Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo qui concerne les travaux sur le réseau 220 d'Arleria. Comme je vous l'avais dit, je voulais installer un isolateur galvanique sur le courant 220, sur le réseau de la 220. Et en faisant l'analyse au préalable de cette installation, je me suis rendu compte d'un détail, c'est-à-dire, comme vous le voyez là, on est juste à l'arrière du bateau. De l'autre côté de l'entrée de la prise du câble qui vient du ponton, du courant 220. Donc, ce que vous voyez en premier plan, ce câble blanc, il nous amène le courant 220 à l'intérieur du bateau. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'intérieur de ce coffre, il manque quelconque protection, un interrupteur qui pourrait couper le courant s'il y aurait un problème. Donc, là, comme vous le voyez, on est pratiquement au niveau du tableau électrique qui est à côté de la table à cartes. Et pratiquement, le câble blanc que vous avez vu tout à l'heure, il arrive juste jusque là. Donc, après, un autre câble le ramènera pratiquement, ramènera le courant 220 jusqu'à cet interrupteur différentiel qui, justement, coupera le courant s'il y aurait un souci au niveau de la 220. Mais moi, je juge que c'est bien trop tard parce que pratiquement, le courant il sera arrivé jusqu'à l'arrière du tableau, là où il y a l'électricité, l'électronique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai installé mon isolateur galvanique, que vous voyez ici, j'ai acheté un petit tableau imperméable et un autre interrupteur différentiel que je vais installer dans le coffre arrière, au plus près de l'entrée du 220. Et je suis content, c'est-à-dire que j'ai terminé toutes les liaisons électriques, tout le réseau que je voulais faire, et même si dans une façon, on va dire, brute, dans le sens que je n'ai pas encore peaufiné, je n'ai pas fermé le tableau, je n'ai pas mis les gaines thermo-rétractables, je n'ai pas peaufiné la question, disons, étanchéité de tout, mais de toute façon, il fait beau, il va faire beau encore pendant longtemps, heureusement. Mais voilà, donc j'ai branché l'électricité du monton et voilà le petit panneau qui sert à tester la qualité du réseau de la 220 et il me donne une belle lumière verte. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'inversion polarité, que l'isolateur galvanique fonctionne bien. Donc pratiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix de placer cette série isolateur et différentiel à un endroit qui ne peut pas être rejoint par l'eau. Comme vous pouvez voir, à droite, on a l'isolateur galvanique. Qu'est-ce qui se passe? Le câble de la 220 avec le neutre et la phase rentre dans l'interrupteur et ressort de l'autre côté. Tandis que j'ai récupéré la terre, le câble jaune-vert, qui passe à travers l'isolateur galvanique. Donc, il est interrompu, il est attaché au premier contact de l'isolateur, qui fait de bypass et qui ressort après de l'autre côté. Comme ça, l'isolateur pourra faire son travail de protection pour toute problématique concernant les courants galvaniques. Mes amis, comme toujours, je vais un peu m'excuser parce que je sais que cette vidéo elle a été un peu particulière dans son montage, voilà. Mais malgré tout, si elle a pu de quelque façon vous intéresser, si vous a pu vous plaire, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, à mettre un like, à soutenir et surtout à me motiver pour continuer à faire et à publier ces vidéos.
que je vous promets qu'elles vont s'améliorer de plus en plus. Donc, je vous remercie tous et à bientôt.